de chaleur date de 2007, je crois. Il avait été mis en place avec une chaudière à fioul. Et ce réseau était existant, le réseau de chaleur qui est distribué donc, à partir d'une chaudière à fioul. À l'époque, on s'était posé la question d'une chaudière à bois, mais à ce moment-là encore, c'était balbutiant. Enfin, on avait aussi des difficultés de voir comment disposer un silo, puisque c'est au cœur du village que se situe ce réseau de chaleur. Et la problématique, c'était le stockage de la ressource. Et donc, mon prédécesseur qui avait porté ce projet-là de réseau de chaleur avait renoncé parce qu'on avait des difficultés à trouver une solution pour la ressource en bois. Donc on a décidé, quand on a créé ce tiers-lieu là, sur cette zone-là qui était un ancien couvent, qui avait été racheté il y a plus de 30 ans, parce que c'était devenu une friche. On a accueilli au tout début l'entreprise des jeunes ingénieurs en informatique qui ont créé l'entreprise Letis, qui est devenu un peu un leader dans le domaine de la création de sites touristiques pour les collectivités, les villes, les régions, qui est un peu leader dans ce domaine-là, qui a diversifié maintenant son activité. Elle a accompagné la création des locomotivés, qui est une distribution distribution de produits transformés par les exploitants pour faire une vente en ligne. Le siège est sur ce lieu de coworking qu'on a créé en 2019 avec la communauté de communes. L'entreprise Letis s'implique dans le milieu rural qui l'entoure. Alors que pendant 10 ans à peu près, elle était vraiment spécialisée dans les sites touristiques des régions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Notre tiers-lieu a un lien maintenant direct avec tout l'environnement, puisqu'on est quand même la commune d'Arvieux à 80 exploitations agricoles. Alors le bois, ça fait plusieurs années qu'il y a une sensibilisation aussi à être moins dépendant des énergies fossiles. Et bon, on a une zone de producteurs aussi agricoles bio. On a aussi un environnement sur cette zone de coworking aussi de gens sensibilisés à évoluer dans nos manières de vivre, de nous chauffer, de consommer. Et bon, on a de la ressource aussi en bois sur la commune, et aussi avec des ateliers de scierie pas très loin sur le Lévezou, et qui produisent donc ce genre de ressources. Et donc pour nous, on a dit mais ça coule de source si on veut être un peu moins dépendre des fluctuations du marché, du pétrole et des énergies. Et bon, on a pu trouver des solutions en créant un silo enterré qui a été coûteux à réaliser, mais qui a pu s'intégrer en plein cœur du village. Donc les solutions sont arrivées, et donc on a dit mais on y va. L'Europe à ce moment-là aussi apporté un bon accompagnement de soutien financier à cette réalisation. Donc on a joué le jeu et donc avec les événements là qui sont vraiment récents de cette envolée du prix des énergies fossiles, on est tout à fait satisfait de notre ressource en chaleur, voilà, donc de notre ressource en énergie. Donc nous, pour vous dire, on n'a pratiquement pas eu d'augmentation du coût de la ressource bois. Notre communauté de communes est en lien avec le parc des Grands Cosses, et par leur biais, on leur a demandé comment s'y prendre. Ils nous ont accompagnés donc, pour la mise en place pour réaliser nos demandes, et ils nous ont accompagnés voilà, pour faire les demandes auprès de l'Europe, présenter notre projet. Voilà, donc ce réseau ne couvre pas tout le village, il couvre que cette zone, ce cœur du village.